Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à la cascade du Morel en Savoie, la Léchère. Nous sommes en Tarentaise, donc en Savoie, dans la vallée de la Tarentaise, avec la cascade du Morel qui est très impressionnante, avec toute la pluie qui est arrivée. Je ne sais pas si l'image est bonne, j'ai pas un gros réseau ici. On va essayer de faire au mieux. Il pleut encore, bien sûr. J'essaye de faire du mieux que je peux. C'est pas... Alors je ne sais pas si vous avez beaucoup de son, s'il y a beaucoup de bruit, j'ai le parapluie, je ne vais pas prendre de micro, c'est pas facile du tout. Je voulais surtout vous faire voir cette impressionnante cascade. Regardez un petit peu cette eau qui descend de la cascade, tout ça se jette dans l'Isère, l'Isère qui est à un niveau très haut bien sûr, et qui va arriver à Grenoble avec un niveau, puis ensuite dans la Drôme, avec alors, Josiane qui dit que l'image est bonne, le son. Alors, j'essaie de parler près du micro, j'ai le parapluie, c'est pas facile. On va essayer de faire au mieux. Voilà. Je vais vous faire voir cette magnifique cascade. Alors, beaucoup de gens connaissent la cascade du Morel. On est à la Léchère, en Tarentaise, et c'est une cascade qui est vraiment très impressionnante. Je vais essayer de filmer sans filmer le parapluie. On va grossir un petit peu tout cela, regardez, je vais essayer de grossir un peu, de zoomer un peu, mais ça va être difficile. Alors, on n'y arrive pas, il n'y a pas moyen. Donc, hop, la inversion, on remet dans l'autre sens. J'ai vraiment des soucis, continuez. Je vais inverser la caisse, voilà. Vraiment des petits soucis, mais je ne suis pas dans une situation très bonne pour pouvoir filmer correctement, malheureusement. Voilà. Alors on me dit, il y a beaucoup de messages, c'est très gentil. Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a un bruit infernal avec cette cascade. C'est vraiment très impressionnant. Je vais peut-être fermer le parapluie. Ça va mieux aller. Je vais essayer de zoomer un petit peu, si c'est possible. Regardez, la cascade qui vient de là-haut, ça arrive tout par paquet. Voilà, j'ai mon parapluie qui est en train de me faire des siennes, c'est pas grave. Regardez toutes ces tonnes d'eau qui tombent à la fois, c'est très impressionnant. Alors beaucoup de monde qui suit pour l'instant, c'est très gentil. Je ne pourrais pas filmer très longtemps parce qu'il pleut, je ne peux pas avoir de parapluie. Regardez, l'eau arrive sur un gros rocher, et bien il jaillir derrière ce petit monticule. On doit pouvoir monter en face, j'ose pas trop le faire aujourd'hui parce que c'est quand même risqué. Regardez un petit peu le paquet d'eau qui tombe ici. Vraiment très impressionnant cette cascade du Morel. Alors elle coule quasiment toute l'année. D'habitude, les paquets d'eau arrivent par intermittence. On veut dire que l'été, elle arrive toutes les 20 minutes à peu près. Et là, avec toute la pluie qu'il y a eu, elle descend donc en permanence. On est en dessous de la... Regardez un petit peu ces paquets d'eau qui arrivent là. C'est assez fou. Voilà, encore, regardez. On a carrément des gros paquets d'eau qui sortent par moment là-haut, toutes les quelques secondes. Hein. Voilà, c'est assez impressionnant toute cette eau qui arrive, avec un bruit infernal. C'est vraiment assez extraordinaire. Regardez un petit peu. On va essayer de remettre un petit peu. Dézoomer. Voilà, regardez le paquet d'eau qui arrive. Et dès qu'elle arrive en bas, eh bien, elle va éclabousser sur l'autre côté de la rive. Et ensuite, le ruisseau du Morel qui va rejoindre l'Isère un peu plus loin. Il y a beaucoup de monde qui suit, c'est très gentil. Tempête et déluge à Thonon-les-Bains. La cascade est une bénédiction pour se purifier, c'est possible, mais personnellement je n'irai pas dessous. D'ailleurs c'est interdit même l'été d'aller sous cette cascade. Mais elle est très impressionnante. Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps parce que je n'ai pas beaucoup de réseau ici. Voilà. Et là, donc on a en dessous de nous le Morel, donc cette rivière qui d'habitude est un petit ruisseau avec de nombreuses cascades. Alors je vais essayer de descendre, je ne sais pas si je vais y arriver. On va descendre un petit peu sur ce chemin.
Je ne sais pas si j'aurai du réseau suffisamment pour vous faire voir toutes les petites cascades qui sont là-dessous. C'est toujours impressionnant. D'habitude, c'est un ruisseau qui coule très peu. Il coule bien, mais pas à ce moment-là. Regardez, il y a encore des paquets d'eau qui arrivent. Regardez un petit peu, c'est vraiment impressionnant, les paquets d'eau qui tombent par moment. C'est assez fou. On voit là au sommet quand ça sort, c'est vraiment très impressionnant. Ce sont des tonnes d'eau qui tombent sur le ruisseau du Morel. Alors on va aller un petit peu plus bas. Je n'ai pas beaucoup de réseau, je vais essayer de descendre au maximum, je vais voir un petit peu le lieu. Lorsqu'il fait beau, c'est un lieu enchanteur. Ici, c'est une très très belle promenade que l'on peut faire depuis la vallée de Tarentaise, donc depuis la Léchère, Aigues-Blanches à Léchère, avec un chemin qui est superbe, normalement qui est impeccable. Là, il est pris dans la pluie un petit peu ce chemin, c'est dommage. Alors on va descendre, on va s'éloigner de cette fabuleuse cascade. Regardez pas, une dernière fois on va aller la voir, et c'est vraiment très impressionnant. C'est assez impressionnant de voir toute cette eau qui tombe. Alors qui est-ce qui est Patricia qui dit de faire attention quand même? Oui, mais je fais attention, j'ai pas envie de tomber à l'eau. D'autant plus que c'est pas très profond, mais je pense pas qu'on puisse rester debout étant donné le courant qu'il y a. Je ne prendrai pas le risque. Il y a même des petits ruisseaux qui se forment sur le chemin. Alors on va descendre un petit peu, je vais essayer de ne pas glisser. Voilà. On va descendre. Alors c'est super, bon c'est vrai que c'est un endroit magnifique, vous venez ici l'été, en se promenant au bord de ces cascades, c'est très rafraîchissant quand on a un peu de canicule, c'est très agréable de se promener ici. Et pour ceux qui connaissent le ruisseau de Morel, d'habitude c'est un ruisseau qui est tranquille, un torrent tranquille. Regardez un petit peu aujourd'hui, il est déchaîné, regardez un petit peu la vitesse de l'eau, c'est très très impressionnant. On continue, on va descendre, je crois, il y a des cascades dessous. Alors si vous voulez, comme ce torrent est très violent, là, il y a pas mal d'années maintenant, on a construit, là, les gens ont construit des cascades de façon à ralentir le courant de ce torrent. Il est un petit peu en dessous de nous, là, sous. Il ne faut pas trop s'approcher de la berge parce que c'est glissant. Et on va continuer, on va descendre, je vais vous faire voir d'autres cascades. Ce sont des cascades qui ont été, là, qui sont pas naturelles, celles-ci. Elles ont été faites pour casser le rythme de l'eau, de manière à ce que lorsque ça arrive dans le fond de la vallée, ça dévaste pas tout sur le passage. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit autour. Là, on arrive à la première cascade ici, alors qui n'ont rien à voir avec les autres, qui sont beaucoup plus petites. On va passer. Regardez un peu. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Je connais bien le Morel. Alors on a au-dessus la station de sport d'hiver de Val-Morel, les skieurs connaissent bien. Regardez un peu le paquet d'eau qui tombe en permanence. On a vu la cascade là-haut. Et c'est vrai qu'il ne faudrait peut-être pas tomber à l'intérieur parce qu'on aurait du mal à ressortir. Allez, on continue, on va descendre un petit peu, regardez cette cascade, on va se mettre un peu plus bas. Alors je vois qu'il y a une cinquantaine de cascades tout le long du chemin. Alors ça garde l'été parce qu'on peut les barboter un peu dans les petites douilles qui sont sous les cascades. En ce moment, je ne vous le conseille pas. Un petit peu cette eau. Ça. Alors bien sûr, on a une passerelle et bien sûr des chemins de randonnée. On peut se promener, on peut faire de la randonnée ici autour de la Léchère et autour de ce ruisseau, au torrent du Morel. Alors on descend encore un peu, je vais vous faire regarder un peu, vous voyez, ces cascades qui sont toutes en enfilade. Un petit peu, mais voilà. On a des cascades ici qui sont toutes. Voilà. Toutes ces cascades qui sont en enfilade qui sont assez impressionnantes avec le torrent qui est aujourd'hui, qui est vraiment chargé d'eau. Très très impressionnant. Alors, Josiane me dit l'image est bonne et le son est bon. Ben, merci Josiane. Je n'ai pas trop l'information, c'est très impressionnant, me dit Dani. Et Karine nous dit du kayak. Oui,
Je veux bien, si quelqu'un veut descendre ici en kayak, je veux bien le filmer. Encore qu'on a des champions qui sont tout à fait capables de descendre dans ce torrent. On même fait pire que cela. Regardez, c'est impressionnant, on voit toutes ces cascades les unes derrière les autres. Et on va continuer à descendre un petit peu. C'est vraiment très très impressionnant. Tout le long ce chemin. Alors il y a deux chemins. On a un chemin de l'autre côté qui est moins bien entretenu. Mais bon, l'été, lorsque le terrain est sec, il n'y a pas de problème. Et puis ici, on a ce chemin qui longe le torrent, qui est parfaitement entretenu. Bravo à la municipalité d'entretenir ce chemin. On a même le long du chemin, regardez, on a des petits panneaux qui indiquent les noms des différents arbres que l'on a sur le parcours. Très très sympa. Voilà, ici on a, alors ici c'est quand même assez impressionnant. On va descendre encore, on a toutes ces cascades. Allez, on descend toujours bon, apparemment. Et vous m'entendez toujours, j'espère, parce qu'il y a vraiment un bruit important. À côté, regardez la petite cascade. L'eau qui arrive ici. On continue, on descend toujours. Ici, c'est assez impressionnant quand on regarde en haut, vous verrez le nombre de cascades. Une cinquantaine, je crois que m'a dit une fois, une cinquantaine de cascades qui montent. Alors le bonjour aux Avanchais, nous dit Philippe. Eh bien, on leur donne le bonjour. Pour l'instant, on a le Morel, là. Donc de Valmorel. Et les Avanchais, la station qui est un peu plus haut, une très très jolie station de sport d'hiver. Et même pour l'été, il y a beaucoup de randonnées à faire à Valmorel. Regardez, on va se tourner, regardez un petit peu toutes les cascades que l'on a ici. C'est vraiment, l'endroit est superbe. On est en pleine nature. Alors, Rosemary dit ça fait peur. Ben non, il ne faut pas avoir peur puisque je reste sur le chemin, je n'irai pas au bord. Merci, je connais très bien cette cascade. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a beaucoup d'eau. Le son est ok, nous dit. Et le son est bon, nous dit. Alors c'est Maud Bruno et puis Philippe. Allez, on descend toujours du mont qui suit. Pour l'instant. Alors, je ne sais pas si ça coupe parce qu'il est possible que dans un moment, je n'ai pas assez de réseau. Et à ce moment-là, par ma foi, on sera obligé de terminer le direct. Et là, un petit peu, ça bouillonne. Je ne voudrais pas tomber ici. Sachant que c'est relativement pentu à faire. On est sur le chemin, ça va. Mais il ne faut pas s'amuser à aller plus loin parce que c'est vraiment très très pentu. Alors c'est très joli. Et oui, c'est vrai, c'est très très joli. C'est magnifique, impressionnant, nous dit Philippe. C'est vrai que pour ce petit ruisseau, c'est vraiment très impressionnant. C'est pas un petit ruisseau, c'est quand même un torrent. C'est un petit torrent d'habitude, le reste de l'année. Et là, ça doit arriver. On est arrivé en bas et ce sera... On aura fait toutes ces cascades. Alors, on va remonter un petit peu là. Je vais mettre un peu plus bas pour vous faire voir toutes ces cascades. Alors, le bruit est assez extraordinaire. Ah, il y a Philippe qui me dit fais attention à toi. Oui Philippe, promis. Allez, on descend encore. Alors Philippe, j'espère que l'image est bonne. J'essaie de pas trop marcher vite, de garder le son au mieux, parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Et c'est vrai que Philippe connaît bien le Morel, ce torrent, mais je ne sais pas s'il a déjà vu comme ça. Pour moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ce torrent avec autant d'eau. C'est assez impressionnant. Voilà, regardez, je vais le tourner encore. Voilà, on va voir un petit peu, regardez toutes ces cascades. C'est assez fou. On a des cascades tout le long. Alors, qui est-ce? Maud Bruno, ne prenez pas de risque. Non, je ne prends pas de risque. Et dire qu'il paraît qu'en France, il n'y a pas d'eau. Alors, on est en Savoie ici, mais on est aussi en France. Hein? Voilà, de l'eau, pour l'instant, on en a. On en a suffisamment. Possible que dans certaines régions, il y a la sécheresse, c'est tout à fait possible. Hein. Je sais qu'en Espagne, actuellement, il manque d'eau. Mais oui, mais bon, c'est pas le cas ici, pour la Savoie. Allez, on un petit peu. Ah, c'est assez fou. C'est assez fou de voir ce ruisseau, ce torrent comme ça.
qui a cette force, c'est énorme. Imaginons un instant qu'il n'y ait pas toutes les cascades pour couper le courant. Eh bien, les berges seraient bien abîmées, certainement très abîmées déjà. Alors, quelle température me demande Philippe? Alors, j'avais tout à l'heure, on n'a pas tout changé, j'étais à 11 degrés tout à l'heure. Donc il fait bon, on va dire qu'il fait bon. Il fait bon, on n'a pas de vent, donc c'est agréable. On est carrément dans le Val Morel ici, puisque le ruisseau s'appelle Morel. Ne pas confondre avec la station qui est un peu plus haut, qui s'appelle Val Morel, les Avanciers. Alors regarde encore ces eaux, toujours ces cascades impressionnantes. On a même des petits ruisseaux qui n'existaient quasiment pas avant. Regardez, de l'autre côté du chemin, maintenant, on a même des petites cascades. Alors, rien à voir avec la première, mais c'est vrai que normalement, l'été, il y a un tout petit filet d'eau qui coule. Quand il coule, encore, il ne coule pas toute l'année. Et là, avec la pluie, ça n'a pas encore rejoint le torrent du Morel. Et il coule donc de chaque côté. Il y a beaucoup moins d'eau sur la droite que sur la gauche. Alors, Véronique, une des plus belles régions de France, c'est magnifique. Oui, mais toutes les régions sont très très belles aussi. Allez, Janine nous dit que c'est impressionnant. Et je prends mon billet d'avion. Alors, Rosemary, il faut prendre le billet d'avion, mais il n'atterrit pas ici, il atterrit un peu plus loin. Je crois que le plus près, ça doit être l'aéroport certainement d'Aix-les-Bains. Sinon, Annecy ou Genève. Voilà, et c'est impressionnant. Alors par contre, Rosemary, vous venez pas ici pour trouver le soleil, encore que nous l'aurons peut-être demain ou après-demain. Là, c'est vraiment très impressionnant. Alors, on descend encore, je continue à descendre. Mais c'est assez fou, regardez un petit peu, c'est haut. Alors que normalement, on peut traverser, je ne vais pas dire à pied sec, mais on traverse tranquillement, à pieds nus, on peut traverser sur les cascades, là, ce sont des murs. Et là, aujourd'hui, on serait emporté directement, parce que là, il y a vraiment beaucoup trop de courant. Alors, on descend encore. Toujours ces cascades. Voilà un petit peu. Toutes plus belles les unes que les autres. Voilà. Là, ils ont un peu drainé resserré le torrent. Alors Nelly, dans quelle rivière se jette ce torrent? Eh bien, il va se jeter dans l'Isère, un peu plus bas, pas très loin d'ici, à on va dire un quart d'heure, 20 minutes à pied. Ça fait pas très long, allez, ça fait 1,5 km, 2 km peut-être. Et donc se jette dans l'Isère, l'Isère qui est déjà très très grosse, on vous l'a fait voir plusieurs fois, l'Arly aussi, donc c'est deux rivières principales qui partent, on va dire une de la Tarentaise et l'autre du Val d'Arly. Et puis ensuite, nous avons l'Arc, bien sûr, dans la vallée de la Maurienne. Et à la sortie, ça fait quand même une rivière très importante. Et là, on voit que cette eau terreuse, ça doit beaucoup drainer le fond de l'eau. Alors, on a bonjour, en tout cas, c'est beau à voir et à entendre, c'est vrai. Alors, je sais que l'eau, c'est reposant quand on l'écoute. Je ne sais pas là si c'est vraiment reposant. C'est assez impressionnant. On n'ose pas trop s'approcher non plus. Allez, on descend encore un petit peu. On va se retourner. Regardez encore ici, on a des belles cascades. On va descendre encore un peu. Je vous fais voir toutes ces cascades ensuite. Elles sont toutes les unes derrière les autres. Donc, ces cascades qui permettent qui évite plutôt que le ruisseau, quand il est comme aujourd'hui, fout en l'air tout le rebord. Pourtant, vous voyez, on voit bien, il y a des digues qui ont été faites et les cascades pour ralentir ce courant très fort. On va descendre un petit peu. Regardez, voilà toutes ces cascades, là, les unes derrière les autres. Alors, je rappelle, nous sommes à la Léchère, en Tarentaise, dans les Alpes du Nord. Savoie, exactement, dans la vallée de la Tarentaise. On est encore au début, on va dire, de la Tarentaise. On n'est pas très haut pour l'instant dans la vallée. Alors Béatrice, je dois vous laisser profiter de ce beau paysage. Bonne journée à tous et merci. Merci Béatrice d'avoir suivi ce petit direct. Alors on est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, on est en face, on est carrément dans un creux de vallée ici.
Hein, on a ce ruisseau qui est en face. Et si je tourne, regardez, on a de l'autre côté, on est pareil, hein, on a carrément, on est carrément dans un creux ici. On a même de la chance de pouvoir vous faire profiter d'un direct parce que c'est pas toujours évident. Allez, on descend encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a, qui est-ce qui nous écrit? C'est Navi qui nous écoute. Qui est à Annemasse. Qui est-ce qu'on a? Philippe aussi. C'est sûr. Alors, le côté de le col de Madeleine n'est pas très loin. Il est derrière nous. Pas très loin d'ici, puisqu'on part pas loin d'Aléchère. C'est le col de Madeleine qui permet de redescendre derrière sur la vallée de la Parenthèse. Voilà, toutes ces cascades, toute cette eau qui descend. On peut malheureusement pas la stocker, c'est bien dommage, parce que peut-être que cet été on en aura besoin. Voilà. Alors je vais me tourner ici, je vais terminer ce direct. Je veux remercier tous ceux qui nous ont suivis, c'est très gentil à vous. Alors merci beaucoup, bonne fin de journée, et à très bientôt pour d'autres directs.